c'est jamais centré, c'est tout plus ou moins excentré, plus ou moins. Hein, oui, d'ailleurs, enfin c'est autre chose, mais un visage qui serait parfaitement symétrique est parfaitement oui, insupportable. C'est vrai. Parce vrai. que c'est vrai. donc il faut toujours qu'il y ait il faut qu'il y ait, quelque chose qui ne soit pas mathématique. C'est comme pour revenir les sculptures grecques, tu vois les mains d'un athlète, elles ne sont pas de la même grandeur. Les pieds c'est pareil. Ah oui. C'est pas beaucoup, il n'y a rien, mais voilà. Et ça c'est vrai pour tous les sculpteurs. Même Michel-Ange, le David de Michel-Ange, il n'a pas les... Il faudrait mesurer ses pieds. Ah oui. Il y a des problèmes pour se chausser. Oui. Alors donc, pour revenir à tes débuts, alors tu avais 15 ans, et lui, quel âge avait-il quand tu as commencé à le voir travailler? Il est né en 79, 1879. Moi je suis né en 31. Donc 31 ça devait être donc en 50. En 50. Donc en 50 il avait... C'était en 1950. Il avait donc 50, il avait 78 ans, quelque chose comme ça. Il était déjà âgé alors. Oui. Parce que oui, donc c'était 10 ans avant sa mort en fait. Oui, donc il est mort. Oui, donc il avait 70 ans. Oui. Et donc il avait, à cet âge-là, il avait encore une habileté, une rapidité, une virtuosité extraordinaire. Aucun tremblement, aucun problème de vue. C'était vraiment miraculeux, même pas de problème de vue. Alors probablement il y avait un problème de vue, parce qu'il portait des lunettes, des yeux. Mais c'est encore, c'était cligner des yeux, c'était une tique de peintre. Ah oui. Parce que bon, pour saisir en 2D, les différences et les valeurs, il faut cligner des yeux. Il le disait toujours d'ailleurs. Ah oui. Ok, mais c'est-à-dire qu'il faut cligner des yeux ou il faut fermer un œil? Cligner des yeux. Parce que là, on perd le relief, c'est ça? On n'a plus qu'à... Pour les problèmes de perspective ou de relief, on ferme un œil. Oui. Mais pour les problèmes de valeur, de couleur, de lumière, on cligne des yeux pour voir ce qui ressort. Ah, pour les couleurs. Oui. Et les contrastes. Et les valeurs et les contrastes. Ah oui. Voilà, c'est pour ça. Oui, d'accord. On voit mieux les différences. On arrive plus facilement à saisir les différences de valeur. Et est-ce que tu as eu l'impression qu'il avait une technique particulière, on va dire, lorsqu'il choisissait son plan, son cadrage, quand il démarrait? Il avait déjà tout dans la tête? Il avait déjà tout réfléchi par la contemplation? Ou est-ce qu'il se mettait très rapidement à un endroit? Et comment ça se passait vraiment le moment où il met le chevalet? Mais il faisait comme beaucoup, comme je fais d'ailleurs, il faisait des balades pour repérage. Oui. Et puis bon, d'un coup il avait le choc, et puis il revenait. Tant qu'il n'était pas revenu, il passait. Donc il revenait mais sans rien? Sans rien. Il enregistrait, il cherchait le bon angle. Alors là, bon, une fois qu'il avait adopté le sujet, là il revenait avec le matériel, et il le cadrait comme il faut, il se mettait à l'ombre de préférence. Oui. Alors parce que oui, effectivement, il vaut mieux être sous un arbre. Et alors, c'est pour, comment dirais-je, en tant qu'aquarelliste, comme Berger d'ailleurs, il y a souvent des aquarellistes, professionnels ou amateurs, qui peignent à plat. Pour éviter que l'eau... Bien sûr, oui, d'accord. Mais alors ça oblige à faire beaucoup de mouvements de la tête. J'ai appris avec eux, ils peignaient vertical. à l'oblique. À l'oblique. Presque vertical.
Et alors comment est-ce qu'il gérait le problème Ah, de, alors là, de l'eau? justement, c'est ça Du qui était séchage. intéressant parce qu'il mettait sa teinte, elle coulait, il faut la rattraper, on sèche le pinceau, on revient. Ah oui, Oh là 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 c'est là. fou. Parce que non seulement il faut savoir préparer Ah oui, sa oui, la couleur, teinte, il faut savoir la poser garder l'endroit, l'humidité voulue, mais il faut en plus en rattraper plus, la la goutte. rattraper, oui, oui. La Je dis que goutte. souvent, bon, quand, si c'était la, la, la couleur se ramassait en bas de la tâche qu'on avait Oui. décidé de faire, il fallait la sécher, prendre le pinceau, l'essorer, la sécher et remonter. Non, non, mais Est-ce qu'il y avait utilisation de buvard ou Non. d'éponge ou Non, de non. papier, C'est rien pareil. du tout, C'est comme les coton-tige, caches et tout ça, rien eux, du tout. ils ne voulaient pas en entendre parler. Alors donc, Comme des comme grattages, tu il y expliquais en a tout qui à grattent. l'heure, oui, qui gratte le, Sur, s'il y a un blanc qu'on me fait ressortir, voilà, un fil, une un drapeau étincelle ou autre, sur une un étincelle, cuivre ou quelque on chose, gratte. oui, Pas bon, non, non. ou sur un... Ils étaient Alors absolument... donc, comment faisait-il, par exemple, pour faire quelque chose qui a un éclat blanc, donc par exemple une Ah, verrerie, mais il faisait, alors il faisait les réserves. il arrivait Il à peindre réservait autour. une surface, si petite soit-elle, si fine soit-elle, Oui, parce un que voilier sur un un mât, ciel bleu. oui, Bon, mais le filet du mât. s'il avait décidé, ou le mât avait décidé de le faire ressortir, Alors comment on pouvait faire ça? Comment il pouvait réussir à faire un ciel bleu c'est ça. parfaitement homogène, Ah oui. avec un mât, C'est avec pas un évident. filet blanc? Je sais le faire, mais c'est pas évident. Ah oui. Voilà. Et oui, donc, dans ces problèmes techniques, donc il y a effectivement la gestion des blancs Ah oui. qu'il faut Oui, oui. conserver, Des teintes à défaut claires, de, des blancs. de tricher en faisant des masques Ah oui, ou oui, des oui. choses comme ça. Et puis il y a les coulures, effectivement, les séchages. Est-ce qu'il y a sur une aquarelle, est-ce que le problème du temps de séchage est important, surtout quand on va très vite? Parce que s'il faisait une aquarelle en 30 minutes, il n'avait pas le temps d'avoir le séchage complet. Mais oui. Donc pour faire Mais disons certaines... que là, c'est pareil. On joue avec le séchage plus ou moins rapide de la teinte que l'on veut obtenir. Si on veut, si on pose une teinte et que l'on veuille comment dirais-je, la lier avec une teinte qui est à côté, uniformément, sans qu'il y ait de traces, il fallait que ces deux teintes, même différentes, qu'elles aient la même humidité de façon Oui. à ce qu'elles se marient parfaitement. Et alors comment... Alors, je prends un exemple. S'il y a un ciel bleu qui n'est pas sec, Oui. et qu'à côté il y a l'ombre, mettons, d'un arbre, Ou la tout noir, silhouette d'une enfin, haie, tout noir ou oui. très foncé, Oui. comment est-ce que faire pour que ça ne se mette pas d'un seul coup à Ben oui. dégouliner? Ah oui, alors là, il faut bien choisir le moment. Il faut attendre quand même que ça soit un peu le sec. séchage approprié du ciel. Oui. Donc il l'humidité faut attendre du que ciel ça soit quand même ne un peu sec. dégringole pas dans Oui. la haie d'arbres qu'on a mis dessous, par exemple. Ça, c'est l'expérience. Donc est-ce que l'aquarelle c'est On sait sur le moment, on sait à quel moment on peut se tromper, mais on sait à quel moment on peut y aller ou pas. Donc l'aquarelle, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus dur par rapport à, par exemple, l'impressionnisme, où là on peut revenir, on peut faire des petites teintes avec de la fabrication d'associations de couleurs, donc on a besoin de préparer sa teinte. À mon avis, qu'est-ce qui est le plus dur techniquement? Techniquement, C'est l'aquarelle, c'est ce qu'il y a de plus. Ah oui. C'est-à-dire que il faut vraiment, comment dirais-je, il faut vraiment avoir la technique spécifique. Vraiment la technique pour s'en sortir avec brio, pour Bien réussir. sûr. Oui, parce qu'on peut vraiment rater beaucoup plus facilement. Enfin, on ne peut pas se rattraper. Non. Quand on fait des couleurs, il n'y a aucun mélange sur la toile elle-même ou sur le support. C'est trop tard. C'est trop tard. D'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a rien à voir avec l'exposition Les Montagniers. Mais il y a peu d'aquarelles qui subsistent de grands comme Léonard de Vinci. Ça se conserve mal, c'est un problème. Oui. Ça doit...
Parce qu'on conserve, il y a beaucoup, ce qu'on a de lui, c'est ces toiles, et puis ce sont des peintures, Disons, à l'époque, de l'encre, mais des... Ici que Léonard de Vinci, bon, il y avait des parchemins Oui, pour faire de l'aquarelle. il n'y avait pas des bons supports. Il n'y avait pas de Donc papier, c'était vraiment des... comme ça a été mis au point après par Ouais. les Chinois, par les Japonais, même les Français. On a des papiers maintenant, Ouais. il y a surtout aussi le grammage. Là, Oui. on arrive Un des très forts grammages. des grammages de 600 grammes. Oui. Moi, je peins sur du 300 grammes, Oui. 600 grammes. Il y a des 900 grammes. C'est Oui. très épais, qui ne gondole pas, qui ne bouge pas. Oui. La seule chose que l'on peut craindre, sauf s'il est suffisamment traité et accolé, c'est qu'il jaunisse. Ouais. Faire les blancs.